الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Comme promis, nous allons parler aujourd'hui de l'Eid et des règles à suivre pendant l'Eid. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a légiféré 2 jours dans l'année, 2 fêtes dans l'année. C'est les 2 seules fêtes pour les musulmans, walillahi alhamd. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, les musulmans, même lorsque nous avons une fête, nous la fêtons et nous commençons à la fêter par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eid al-Fitr, la fête du Ramadan, cette année sera soit samedi, soit dimanche, wallahu a'lam, dans quelques heures, nous aurons plus d'informations. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les humains et les djinns que pour l'adorer, comme il nous le dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa journée de l'Eid en adoration, en faisant ce qu'on appelle at-takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Eid, de la fête, que ce soit la fête du Ramadan, la fête du sacrifice, il mettait le plus bel habit qu'il avait, le meilleur des habits qu'il avait. Le prophète alayhi salatu wa salam se parfumait le jour de l'Eid avec le meilleur de ses parfums. Avec le meilleur de ses parfums. Le prophète alayhi salatu wa salam, avant de sortir, avant de se diriger vers l'endroit où il priait salat l'Eid, la prière de la fête du Ramadan, il mangeait avant de sortir. Il n'est pas correct de faire ressembler le jour de l'Eid, le jour de la fête, à un jour du Ramadan. C'est-à-dire de sortir pour aller prier salat l'Eid alors qu'on est encore en état de jeûne. Il faut bien différencier entre le premier jour de Shawwal, qui est le jour de la fête du Eid, du Ramadan, et les jours du Ramadan, le jour d'avant, qui est un jour parmi les jours du Ramadan. Donc parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se rendait, avant de se rendre à la prière du Eid, il mangeait, il ne sortait pas en jeûnant. Il mangeait des dates avant de se rendre à la prière. Parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se rendait à l'endroit où il priait l'Eid, il se dirigeait vers cet endroit-là par un chemin et il revenait par un autre chemin. Tout cela en faisant at-takbir, wat-tahlil, wat-tahmid. Tout ça en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait salat al-Eid. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait salat al-Eid, il ne faisait pas comme le jour du vendredi. Le jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le sermon, puis il priait 2 unités. Le jour de l'Eid, c'est le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2 unités qui ne sont pas semblables aux 2 unités du Jumu'ah, puis il faisait le sermon par la suite. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait salat l'Eid? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme toutes les prières, il disait Allahu Akbar, ce qu'on appelle takbirat al-ihram, la takbira qui te fait rentrer dans la prière. Lorsque tu dis Allahu Akbar, que tu vas rentrer en prière, tu dis Allahu Akbar, c'est avec cette parole que tu rentres dans la prière. Takbirat al-ihram. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la première unité, après takbirat al-ihram, il faisait 7 takbiras. Il disait 7 fois Allahu Akbar, il le faisait 7 fois. Ce qui nous donne un nombre total de 8. Takbirat al-ihram plus 7 fois Allahu Akbar. Une fois Allahu Akbar pour rentrer dans la prière, puis 7 fois le fait de dire Allahu Akbar qui fait partie de salat l'Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar à 7 reprises durant la première unité. Puis après,
la septième takbira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait al-Fatiha, qui est une obligation pour toutes les prières, et il récitait une sourate. En général, il récitait sourate Sabbih isma rabbika al-a'la. Ça fait partie des sunnahs de la prière du Eid. Puis dans la deuxième unité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar lorsqu'il remontait de la prosternation vers la station debout. Et lorsqu'il était debout, il disait 6 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, avec un petit arrêt, un petit temps d'arrêt entre chaque takbira. Ce qu'il donne le nombre de la deuxième unité, le nombre de takbira, le nombre de fois où on va dire Allahu Akbar dans la deuxième unité, au nombre de 6. Il va dire une fois lorsqu'il va remonter, il le disait une fois lorsqu'il remontait de la prosternation pour se mettre en état debout. Donc il disait Allahu Akbar, puis il disait 6 fois Allahu Akbar. Après la sixième fois, il disait, il récitait al-Fatiha, puis Hal ataka hadithul ghashiyah. Ça fait partie des sunnahs du jour du Eid. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sermon durant lequel il rappelait les devoirs de chacun d'entre nous, durant lequel il rappelait les droits et les devoirs de chacun d'entre nous. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait Salat al-Eid. Cette année, qui est une année un peu spéciale, où alhamdulillah, il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluh. Nous vivons une situation un peu spéciale. Il n'y aura certainement pas de regroupement pour prier Salat al-Eid. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que celui qui ne prie pas Salat al-Eid parce qu'il était en voyage, ou parce qu'il ne s'est pas réveillé, ou parce qu'il était malade, celui qui ne s'est pas rendu à la mosquée, ou celui qui ne s'est pas rendu à l'endroit où les musulmans prient Salat al-Eid, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets, ne priait pas Salat al-Eid dans les mosquées. Il priait en plein air. Si c'est possible, c'est le mieux à faire. Donc celui qui n'a pas pu se rendre dans l'endroit en plein air pour prier Salat al-Eid, ou dans la mosquée pour prier Salat al-Eid comme il le fait d'habitude, parce qu'il est malade, parce qu'il est en voyage, parce qu'il ne s'est pas réveillé, les savants ils ont divergé. Est-ce qu'il prie 2 unités pour récupérer Salat al-Eid ou pas? Nous ne sommes pas des savants, on va dire Allahu A'lam, car nous ne sommes pas des savants. Maintenant, dans cette situation, il est bien que la personne réunisse sa famille, car une partie de savants disent quand même que celui qui ne prie pas Salat al-Eid en groupe, il doit ou il peut la rattraper chez lui. Car Salat al-Eid, ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunnah fortement conseillée. Les 2 unités de l'Eid en groupe, à la mosquée ou dans l'endroit où les musulmans prient en plein air, c'est une sunnah fortement conseillée. C'est fortement conseillé de s'y rendre. Et la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens de ramener leurs enfants, de ramener leurs épouses, même les femmes qui étaient indisposées, étaient appelées à se rendre à Salat al-Eid. Parce que c'était pas à la mosquée, c'était en plein air. Mais elles devaient rester à l'écart de l'endroit où les gens priaient. Ça prouve l'importance de se rendre à Salat al-Eid. Donc c'est une sunnah fortement conseillée. C'est pour ça que certains savants ont dit, celui qui ne l'accomplit pas en groupe, alors il la récupère à la maison. Comment on l'a fait à la maison? Comment on va la faire cette année à la maison? Le mieux, c'est de regrouper sa famille, ou la faire tout seul, pour celui qui est seul, et faire la prière que je vous ai dit tout à l'heure, sans faire de sermon. Car la sunna fortement conseillée, c'est le sermon. C'est les 2 unités. Donc la personne, avec sa famille ou seul, il va faire Allahu Akbar, la takbira pour rentrer dans la prière. Puis là, il va dire 7 fois Allahu Akbar. 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 Avec un petit temps d'attente entre chaque takbira. Lorsqu'il arrive à la 7e, il récite Surat al-Fatiha. Après Surat al-Fatiha, il récite la sourate qu'il choisit.
il récite la sourate de son choix. Le mieux, c'est de faire Sabih Isma Rabbika al-A'la, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait souvent lors de la prière de l'Aïd. Lorsqu'il va se lever de la prosternation de la première unité, il va dire Allahu Akbar, comme il le fait à chaque prière. Puis il va dire 6 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis au bout de la 6e fois, il va réciter Sourate al-Fatiha et il va réciter la sourate de son choix. La sourate qu'il connaît. Et il est préférable de réciter avec Hal Ataka Hadith al-Ghashiyah, car c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent. Voilà comment prier Salat al-Eid. La personne ne fait pas de sermon. Elle prie Salat al-Eid avec sa famille, comme je viens de le dire, ou elle prie tout seul si la personne est toute seule, comme je viens de le dire, sans faire de sermon. Voilà comment prier Salat al-Eid à la maison seul ou en famille. Sur cette question, il y a une divergence. Donc, si vous entendez d'autres paroles qui disent qu'il ne faut pas la prier, il ne faut pas la récupérer, il y a une divergence. Maintenant, avec sa famille, avec ses enfants, c'est bien de faire voir à ses enfants, de faire voir à sa famille et à ses voisins que les musulmans, ils ont une fête. Même si c'est vrai que c'est pas comme d'habitude, on ne se rend pas à la mosquée, ainsi de suite. Mais c'est bien de montrer qu'on va vraiment honorer cette fête, on va faire honneur à cette fête, à ce jour qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, à ce grand jour qui est la fête de la rupture du jeûne, la fête du Ramadan. Donc c'est très important. C'est très important également le jour de cette fête de montrer aux gens, de montrer à notre entourage, de montrer à nos voisins, de montrer à notre quartier que les musulmans, on a une fête et qu'on sort habillés avec nos beaux habits, se promener avec nos enfants et notre famille. Et se rendre chez la famille. Et se rendre visite les uns les autres. Bien sûr, dans le respect de ce qu'ils appellent ne pas se regrouper. À beaucoup de personnes, même si on n'y croit pas trop à cela, car il y a des regroupements partout de nos jours. Aujourd'hui, il y a des regroupements partout dans les parcs et ainsi de suite. Mais à la kulli hal, on essaye de rendre visite à sa famille, de montrer à ses enfants la joie, le bonheur, de montrer aux gens que voilà, le jour-là, c'est le jour de fête des musulmans et qu'Allah Azza wa Jal nous a honorés avec cette fête et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a récompensé de nos efforts durant tout le mois du Ramadan par cette fête. Il est bien aussi de s'offrir mutuellement, de s'offrir les uns les autres des cadeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vais vous apprendre une chose, je vais vous enseigner une chose, si vous la faites, vous allez vous aimer. Passez-vous le salam les uns les autres et offrez-vous des cadeaux les uns les autres. Et c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion, le jour de l'Eid, de s'offrir des cadeaux. Également, c'est une bonne occasion d'offrir des cadeaux aux enfants qui ont jeûné, aux enfants qui ont fait l'effort de jeûner, pour leur dire, voilà, tu as fait l'effort de jeûner, parce que les enfants, il faut leur apprendre à jeûner petit à petit. Donc quand ils atteignent l'âge de entre 6 et 10 ans, il faut commencer à leur apprendre à jeûner. Beaucoup d'enfants cette année ont profité, c'est pour ça qu'il faut toujours voir le bon côté des choses, de leur confinement pour pouvoir jeûner tout le mois. Donc il faut leur offrir un petit cadeau pour les récompenser et leur dire que ce cadeau provient d'Allah Azza wa Jal. Car c'est Allah Azza wa Jal qui nous a donné les bienfaits, c'est Allah Azza wa Jal qui nous a donné les biens et l'argent pour pouvoir lui acheter ce cadeau. Comme ça, on va lui apprendre, lui enseigner l'amour d'Allah Azza wa Jal dans le cœur, lorsqu'il va savoir que ce cadeau qu'il a, il provient d'Allah, car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui crée toutes choses et c'est lui qui nous a donné l'argent pour pouvoir acheter ce cadeau à nos enfants. Donc, offrir des cadeaux aux enfants en leur disant qu'il provient d'Allah pour planter l'amour d'Allah Azza wa Jal dans le cœur de nos enfants, et en même temps leur dire que c'est la récompense de leurs efforts durant tout le mois de Ramadan, et en plus ils auront une récompense le jour de la résurrection, une énorme récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, qui sera l'entrée au paradis bi'idhnillahi ta'ala par la porte Ar-Rayyan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici quelques conseils que je peux vous donner pour l'Eid. Je suis désolé, j'ai fait un peu plus long que d'habitude. Également, je vous conseille de ne pas oublier de sortir Zakat al-Fitr. Admettons que si le Eid c'est demain, il faut sortir Zakat al-Fitr avant la prière de l'Eid. Et la prière de l'Eid, elle commence 20-30 minutes avant le lever du soleil. Celui qui veut prier Salat al-Eid entre 20 et 30 minutes après le lever du soleil, il peut la prier. D'habitude, dans les mosquées, on attend 8h30, 9h pour la prier, le temps que tout le monde se regroupe. Celui qui veut la prier 30 minutes après l'heure du lever du soleil, il peut le faire.
et c'est juste. Mais n'oubliez pas de sortir zakat al-fitr avant de prier votre prière de l'Aïd. C'est très, très important, car celui qui sort la zakat après salat al-Aïd, ça sera une aumône et elle ne sera pas comptée comme zakat al-fitr. Donc n'oubliez pas cela. Nous continuons à faire des invocations, nous continuons à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous accorde un repentir sincère et qu'il nous accepte nos œuvres durant ce mois du Ramadan et qu'il nous pardonne l'année précédente, qu'il nous pardonne nos péchés, les péchés de l'année précédente. صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. صلى الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأحبابنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.